that he kept here. Moving me down the highway. Bonsoir. Vous me reconnaissez sans doute, Gilles Galu, non, commission interministérielle jeunesse et sport, non. C'est dommage parce que je suis assez connu. Enfin, non, ça vous dit rien? Mais si, je m'occupe de tout ce qui est alors le programme, les piliers de ta construction. Non, ça vous dit rien? C'est le gouvernement qui a mis ça en place. Bon, ce pied est trop petit, ou alors il faudrait un aglo. Bon, bref. C'est le gouvernement qui a mis ça en place. Donc, ce soir, je suis à Rouen pour le programme. Bon, je travaille en fait dans cette commission interministérielle sur la bienveillance, et je dirais, qu'est-ce qu'on a écrit tout à l'heure dans la bagnole, et contre la malnutrition mentale. Alors, c'est un programme du gouvernement, donc je représente ce programme. Demain, je suis à Rennes. J'ai peu de temps, je suis naze. Et j'ai vraiment envie d'aller bouffer ce soir. Il y a des bons restos sur Rouen, donc on va faire ça fissa. Je vous remercie tous, toutes, d'avoir répondu à toutes les questions qu'on vous a posées spontanément sur le site. Et vous avez été nombreux à me poser des questions. Et on va essayer d'y répondre ce soir ensemble, parce que je serai un petit peu comme un guide pour vous aider dans la vie demain à ne pas vous casser la figure sur les écuelles que vous allez rencontrer. Je serai là. Alors, je ne sais plus qui disait d'ailleurs, et je ne sais plus à qui il disait. Et d'ailleurs, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais il le disait. Il disait, peu importe, voilà ça. Peu importe la chute, ce qui compte, c'est de bien savoir se réceptionner. Et une fois qu'on est en bas, on se relève bien le dos droit, car on a un dos et il faut faire attention à son dos. Non, plus sérieusement, nous, ce qu'on dit au ministère avec... comment... Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, mais... Voilà, bon. Je vous remercie vraiment de la franchise avec laquelle vous avez formulé ces questions, parce que ça nous a beaucoup touché, nous, dans la commission, que vous y alliez aussi franco, et on s'est dit, même en vous lisant dans vos questions, on s'est dit, avec Sibeth et Marlène, on s'est dit, c'est elle qu'on dit, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des gens bêtes. Et ça s'est vérifié. Alors, et j'ai envie même de citer Benoît Paire, qui dit... Je ne perds jamais, j'apprends. C'est nul. Ça, c'est nul parce que quand on perd, on perd, en fait. Et du coup, c'est pas positif. Il faut essayer d'être positif, donc il faut essayer de moins perdre. Parce que quand on commence à moins perdre, ça veut dire qu'on gagne plus. Ok, bon, c'est bon pour tout le monde? J'ai perdu des gens ou ça va? Ok, on va pouvoir y aller. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas me rajouter des boutons à la chemise. Je me suis fait tout seul, un peu comme ils disent aux États-Unis, no man's land. Mon parcours, je suis pas là pour je vais pas le redire. Vous irez voir sur Wikipédia, tout ça. On est là aussi pour vous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, des débordements, en fait, bon, le harcèlement, on va en parler effectivement. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de ne pas connaître ça. C'était une époque bénie vraiment pour nous, parce qu'il n'y avait pas de choses comme ça. Alors oui, effectivement, il y avait bien dans la cour de récréation un ou deux bouboules qui fusaient, mais voilà, bon, c'était tout. Hein, c'était dit comme ça, c'était bienveillant, c'était pour créer du lien, c'était oui, bon, il y avait peut-être aussi un patapouf qui sortait ou un sauvé Willy, mais voilà, c'était toujours dans la bienveillance. Pour les rouquins, je me rappelle, on disait quoi? Attends, ah oui, Frametto, vous vous rappelez Frametto? Si, ou l'écureuil, on se marrait, quoi. Enfin, c'était toujours pour être en contact avec les gens, c'était jamais pour être blessant. Parce que, bon, après, il y avait l'autre, la crevette, la Skeletor, on l'appelait. Razmoquet, je me rappelle de Nanin aussi. Cadzieux, Calculette, je suis sorti avec Calculette. Big Louche aussi. Planche à pain, voilà, mais c'était toujours gentil. Il y avait un petit côté, ça rigolait, quoi. C'était, ça frisait dans la tête. Et surtout, il y avait un droit de réponse systématique. On pouvait se dire les choses, on pouvait échanger. C'était pas comme ça derrière un écran froid et voilà. Les réseaux sociaux à mon époque, si vous voulez, c'était dans les chiottes des garçons, écrit sur les murs. Cécile B, 4ème 4, sus pour 10 francs. C'est tout. C'était ça les réseaux sociaux. Ça n'allait pas plus loin. Alors, il y a eu 2-3 suicides, évidemment, mais voilà, mais la sélection naturelle. Et de toute façon, il y aura toujours des fragiles. Voilà, je crois que ça, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur le harcèlement. Oui, si je fais un malaise, parce que je suis vraiment naze. Vraiment,
Je suis content d'être au premier rang parce que si je me casse la gueule, il y a des gens. Si je fais un malaise, on ne me réanime pas. Voilà. Si c'est le destin, on n'est pas là pour l'infléchir, on ne change pas l'ordre des choses, etc. Si c'est pour être dans un second temps, dans un état végétatif, par exemple, moi, j'aime pas quand je demande à ma gosse de ranger sa chambre et qu'elle le fait pas. J'aime pas quand il y a un truc qui m'obéit pas. C'est pas pour être dans un corps qui m'obéit pas non plus. Ok ? Une fois, ça vous plairait, vous, d'être dans un truc qui répond pas ? Moi, une fois, je me rappelle, ça m'était arrivé. J'avais loué une Ford. Et une autre fois, c'était avec une femme. Voilà. Donc, on va enchaîner. On enchaîne. Alors, on va enchaîner avec les questions qu'on a reçues. On a reçu des questions que j'ai regroupées par thématique. On va commencer par la question de Titouan. Titouan. Alors, c'est des rubriques, ça va aller assez vite parce que vraiment, j'ai vraiment la dalle. Et alors, oui, question de Titouan. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le diabétisme ? Alors, on reprend les mots des gens, hein, forcément, pour se rendre compte de la misère sociale. Alors, Titouan, je ne sais pas si tu es là, vraiment, si tu es là. Le diabétisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu as trop de sucre dans ton corps et ton corps n'arrive pas à éliminer ce sucre. Du coup, tu as une surcharge, tu n'es pas bien, c'est pas bon pour ton corps. La solution est simple, il faut faire ingérer un maximum de sel à la personne pour rééquilibrer le sucre subtilement avec du sel. Donc, vous mangez énormément de sel et vous arrivez à un niveau à peu près vivable. On n'est pas fait pour être une fraise tagada qui se déplace. Oui, alors oui, deuxième question sur le cancer. Vous connaissez l'opération des tulipes contre le cancer ? C'est un peu connu, hein, c'est sur Rouen. Je me rappelle, moi j'avais fait le choix d'acheter des tulipes contre le cancer. J'avais un ami qui avait un cancer, j'étais allé le voir à l'hôpital. Et régulièrement, je prenais des tulipes contre le cancer, je les mettais à côté de son lit. Très souvent, et ça marche pas. Alors il faut faire... Non, alors je sais pas, peut-être qu'il faut les manger. Mais le fait de les mettre à côté, ça ne suffit pas. Peut-être que le vase était trop loin. Je sais pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut faire attention à tout ce qui est médecine parallèle. Je vous mets en alerte. Hein. Vraiment, tout ça, c'est des guides que je vous donne pour être des grandes personnes plus tard, responsables et surtout pas victimes de harcèlement. On m'a posé des questions sur le commerce. Alors je vais répondre un peu. Que penser des commerçants ? Effectivement. Moi, je déteste les commerçants et mes parents étaient commerçants, donc je suis bien placé pour le savoir. Et le jour, il m'est arrivé une anecdote chez le boucher. Je vais vous en parler, ça va très vite. Je vais chez le boucher pour acheter de la viande hachée parce que pour moi, c'est mieux d'acheter de la viande hachée d'une seule bête. Parce qu'en grande surface, dans les barquettes, peut-être qu'il y a 1300 bœufs, on ne sait pas, et tout est mélangé dans une espèce de broyeuse. Et je me dis que pour la viande, c'est pas très bon. Voilà. Donc je vais voir le boucher, je demande 450 grammes de viande hachée, je faisais des bolos. Et puis, bon, il fait son truc, puis il me dit, il y a 1,8 kg, je vous le laisse ? Je le regarde, puis il me dit, bah ouais, mais c'est coupé, fallait que je suive le morceau, je peux pas le remettre dans la bestiole. Bon, ok, alors je vais pour payer, puis il me dit, ça fait 19 balles. Et moi, j'ai là, avec mon billet de 10 balles, je fais, c'est sorti, je peux pas le remettre, d'où il vient ? Et toc, ouais, moi je bâche pas mes mots, moi. Vous avez remarqué ce qu'ils ont mis sur les frontons des monuments en France, la liberté, égalité, fraternité. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Vous avez déjà vu ça ? Enfin, vous savez pourquoi ils ont fait ça ? C'est pour pas qu'on oublie. Et c'est pareil pour les mecs qui se font tatouer les prénoms de leurs enfants sur les avant-bras. C'est quand ils vont leur mettre une danse. Comment il s'appelle ? Et c'est parti. Bon, mais c'est pareil. Du coup, je fais le lien avec les tatouages. Et sur le commerce, les vendeuses en boulangerie, vous avez remarqué ? Énormément sont tatouées. C'est vrai ou pas ? Ou il n'y a que moi qui ai vu ça ? C'est vrai quand même. Enfin, alors, est-ce qu'elles se sont fait tatouer après être embauchées ou est-ce qu'elles sont arrivées tatouées ? C'est une question qu'on m'a posée et je me dois d'y répondre. Elles se sont fait tatouer après l'embauche. Ça leur permet un peu dans la rue, quand elles se croisent, un peu comme des francs-maçons, de se reconnaître. Comme ça, elles marchent. C'est une question qui me sont posées. Je suis obligé de répondre. Elles marchent comme ça, puis il y en a une qui fait à l'autre pas trop cuite. Et puis l'autre il dit sur plaque ou sur pavé ? Et l'autre il dit et avec ceci, et 5 € qui font 20 €. Bonne journée. Ah, c'est méchant. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment on appelle, je profite que j'ai une audience, après je vais les bouffer, comment on appelle une personne qui ne supporte pas de mettre ses pieds dans les chaussons d'un autre ? Non, vous ne savez pas ? Moi non plus, c'est dommage. Alors on va passer à l'alerte que je voulais donner sur les jeunes, sur les infos et sur les fake news. Je voulais juste dire aux jeunes, bon là c'était Brice, bon, un docteur en informatique, ce n'est pas une personne qui soigne un ordinateur. Voilà, il faut se méfier. C'est pareil, un avocat, Brice, ce n'est pas une personne qui est coupée en deux, remplie de sauce cocktail, qu'on trouve sur un buffet crédité dans un campanile. Voilà, il faut faire attention aux fake news. Et en parlant de fake news, je voulais vous annoncer, après l'arrivée des moustiques tigres, vous en avez entendu parler ?
l'arrivée des tigres moustiques. Alors, là, il va falloir faire gaffe, ça va faire un peu de bruit. La chance qu'on a, c'est qu'on va les entendre arriver, clairement. Ça va faire un peu plus de bruit au niveau du zzzz, ça va faire plus du comme ça. La piqûre sera un peu plus sévère, il faudra mettre un peu de crème, mais un peu plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que les labos sont déjà en train de bosser sur des bâtonnets de citronnelle de 4 mètres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est le gouvernement, enfin on bosse, on vous laisse pas tomber. J'ai presque fini. Ça va toujours ouais. On me demande, est-ce que c'est important l'ouverture culturelle? C'est important ou pas l'ouverture culturelle? Alors je vais prendre mon exemple. Moi j'écoutais beaucoup France Culture à une époque le matin parce que j'aimais beaucoup la rédac à 7h30, le billet, enfin c'était vraiment bien. J'aimais bien l'idée de ça. Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que tous les jours, c'était le même invité qui arrivait juste après. Alors, je dis quand même, à Radio France, la ficelle est un peu grosse, ça c'est que du copinage, etc. Bon, voilà, bon bref, au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai appelé France Culture, j'aurais dit écoutez, j'ai un auditeur fidèle, je vous écoute tous les jours, pour moi, c'est le même invité. Et la personne de me dire, oui, mais ne pensez-vous pas que c'est le traducteur? Bon, j'écoute plus France Culture, on n'est pas obligé non plus d'écouter France Culture. L'anglais, je vais insister quand même, et ce sera mon avant-dernier propos, l'anglais c'est important pour tout le monde, parce qu'il faut pratiquer l'anglais, il faut essayer de faire ça sérieusement. Pourquoi? Bah, déjà, mes parents étaient commerçants, je vous l'ai dit, c'était des vrais beats en anglais, d'ailleurs notre chien s'appelait Dick. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors l'anglais, ça donne des situations parfois cocasses pour des gens qui parlent mal anglais et qui ont envie quand même de communiquer. Mon beau-père, par exemple, lui, quand il veut parler avec un anglais, bah, il parle français mais avec un accent anglais. Et ça donne « Nous étions dans un petit camping près de Bordeaux ». C'est mignon, mais ça sert à rien en fait. Mais l'intention est là. Donc bossez l'anglais, les enfants, ça vous évitera de dire, par exemple, après une bonne semaine de boulot au bureau, « Blow job, les gars ! On a fait du super travail !» Bon, tout le monde l'a pas, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais l'autre jour, j'ai entendu d'ailleurs devant moi, dans une file d'attente à un bar, ils étaient un serveur qui parlait anglais. La nana elle devait parler anglais pour commander une boisson. Elle était à côté de moi, puis elle lui fait a whisky without glass. Ah ben le serveur, il a mis un temps. Il s'est dit, voilà, comment je vais la servir? Celle-là va se mettre comme ça, puis je... Donc l'anglais, c'est important. S'il y a un truc à retenir, c'est l'anglais. Alors des questions pour finir. Donc la dernière thématique, c'est les vieux et la fin de vie. Beaucoup de questions des jeunes qui disaient, bon alors les vieux, est-ce que vraiment c'est de la merde? Bon, vieux, c'est la projection de soi. On n'a pas forcément envie de devenir vieux. On n'a pas non plus envie de mourir, qui correspond en fait à vieillir très vite, mourir. Pour nous, vieux, c'est pas que le vieux qui regarde BFM TV et qui vous coince dans un coin puis qui vous dit les mecs, un peu comme ça là. Pendant que t'es parti, ils viennent chez toi, ils changent tes serrures, ils prennent un compteur à flotte et après t'es baisé mon con, t'es baisé. Bon. Les vieux, c'est pas que ça. Il y a de la parano, mais c'est pas que ça. Il faut leur donner, faut encore leur tendre la main, vraiment. Moi, souvent, je leur tends la main quand j'en vois un qui arrive à 20 mètres dans une porte de supermarché. Je ouvre la porte, puis il se dépêche de courir. Il a l'air con parce qu'il n'a pas l'habitude de courir. Bon, voilà. Puis moi, je reviens, je dis un col du fémur, allez, 5, 4. C'est méchant, mais c'est mon côté. J'aime pas trop les vieux. Bon. Du coup, la question, et je finis là-dessus. J'adore l'odeur du cif. Le produit ménager. À quel moment faut-il choisir de mettre son parent, son grand-parent en EHPAD? Non, mais c'est vrai, c'est une question. C'est quand vous le sentez. C'est vraiment quand vous le sentez. Après, il y a des signaux, hein, c'est-à-dire que la personne, quand elle vous a dit et redit les choses plusieurs fois, bon, les voyants s'allument, là, c'est le moment de... Et vous le sentez dans le regard, hein, c'est un peu comme un animal que vous allez abandonner en forêt, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Il y a un échange. Lui, l'animal sait que c'est pour son bien et que c'est pareil pour la personne âgée. Vous allez comprendre. C'est le cœur qui parle à ce moment-là. Non, mais il y a de très beaux établissements. Moi, je compare la vie en EHPAD un peu à la vie si on était dans un colon. Ça sent pas très bon. On vit un peu replié sur soi.
Bon, on a des visites souvent, mais elles sont un peu dérangeantes. Et puis les sorties, c'est pas toujours quand on veut. Pardon. Moi, ma grand-mère, elle était dans un EHPAD à côté, là, la culotte mouillée, je sais pas si vous connaissez. Super, super truc. 3 épis. Enfin, 3 épis, c'est comme épicéa, c'est parce que quand ça sent le sapin. Et deux escars. 2 escars sur le. Très bien noté. Hein. Non, franchement. En plus, spécialisation en MMA. Maltraitance et misère affective. Oh, le truc. Un trimestre. Elle a fait un trimestre après. Alors là-dedans, tu redoubles pas. Hein. Tu fais un trimestre et c'est fini. Hein. T'es mort. C'est ce qu'elle nous a fait, mamie. Enfin voilà. Voilà. On m'a dit de faire un truc de distraction pour les jeunes. Je vais vous faire. C'est dans la voiture, les gars, les conseillers m'ont dit ils sont cons. Fais-leur le truc. Alors je vais vous le faire. Je vais faire une imitation de Tom Cruise. Je suis le seul au monde à faire ça. Ça vous dit ou pas? Ok, je vais vous la faire. Alors ça va aller très vite, mais il faut bien regarder quand même. Là, donc ça se passe au niveau de la bouche. C'est que cette partie-là. Je sais pas si on voit bien. Là, ça ressemble à... Ok, ça c'était le côté amusement. Je sais pas si on va le faire à Rennes demain, parce que sur Rouen c'était moyen. Je finirai avec un mot. J'ai envie de rendre hommage à un animal que je trouve formidable. Pour moi, je me suis documenté, j'ai regardé beaucoup d'émissions sur lui. Cet animal, c'est le cheval. Je trouve ça formidable, le cheval, parce que quel que soit le pays dans lequel le cheval, quel que soit le pays dans lequel il est dressé, il comprend la langue. Et moi, je trouve ça formidable, un animal qui comprend toutes les langues du monde. Et je voudrais qu'on applaudisse ce cheval. C'est la fin de ma prestation. Merci.